Salut, je me nomme Adiawele Junior, cofondateur de la société MicroExploit et voici certaines informations relatives à ma personne. Certainement que vous répétez ces mots avec moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel sur la création d'une application Java avec l'IDE NetBeans et nous allons utiliser la version 7. Et ensuite, comme base de données, nous allons tout d'abord faire avec la base de données Oracle et ensuite avec la base de données MySQL. Ok. Et donc, comme prérequis, vous devez tout d'abord installer le JDK de Java, Java Development Kit, qui contient toutes les bibliothèques et aussi le JRE. Le JDK contient le JRE, qui est le Java Runtime Environment, sans lequel aucune application Java ne tournerait sur votre machine. Donc, c'est celui qui est là. Vous pourrez télécharger cette application sur le site de Oracle, parce que Oracle a racheté Java. Vous partez sur Oracle, vous téléchargez le JDK. Nous avons la version 7 et c'est gratuit en plus. Et vous utiliserez aussi NetBeans comme IDE qui va nous aider à dessiner l'interface de notre application Java. Vous pourrez aussi télécharger ce IDE sur le site de Oracle. Et concernant la connexion à la base de données, nous avons OJDBC qui c'est pour Oracle. Oracle pour la connexion à notre application Java. Et pour MySQL, on reviendra là-dessus. Ok, donc nous avons déjà installé NetBeans sur notre machine et nous avons aussi installé le JDK. Concernant le JDK, vous le trouverez après l'avoir installé le programme File. Vous venez sur voilà, voici le JDK et il contient directement le JRE. Ok. Et concernant l'exécution des programmes Java, assurez-vous que ce dossier-là se trouve dans le PAF. C'est-à-dire que le chemin où se trouve le compilateur Java, voilà, Javac. C'est celui-là qui exécute au fait les applications Java. Et donc, ce chemin-là doit se retrouver dans votre variable d'environnement. Ok, pour vérifier, vous venez sur exécuter. Vous voyez, si je tape paf, voilà, c'est programme file Java JDK 1, 7, ainsi de suite. Si vous ne l'avez pas, vous venez dans le poste de travail, vous allez sur propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement. Après avoir installé le JDK, bien sûr, voilà, après avoir installé le JDK, vous venez là et vous cherchez paf, voilà, vous faites modifier et juste à la fin vous mettez point virgule comme ça. Ensuite vous copiez ça, c'est-à-dire Java JDK insert au bin, vous copiez et vous venez vous coller là, voilà, mais moi je l'ai déjà, donc je le supprime. Il vous faut ça avant d'exécuter les programmes Java sur votre machine. Ok, ok, donc je ferme toutes ces fenêtres. Voilà, maintenant nous allons lancer notre IDE NetBeans que nous avons installé déjà. Notre IDE NetBeans se lance. Voilà. Ensuite, nous allons créer un nouveau projet. Nous venons dans File, New Project et Java. Nous prenons Java Desktop Application. Dans suivant, ici suivant, nous mettons le nom de notre projet. Et là, on nous demande où est-ce qu'on souhaiterait que notre projet aille se loger. Donc, notre projet se loge dans B, Programme, Projet Java NetBeans. Ok. Donc, nous allons appeler notre projet. Mettez le nom du projet, la première lettre en majuscule. Dans projet gestion
étudiant. Donc, pour lui, ça s'appelle gestion étudiant et nous cliquons sur Finish. Voilà. Voilà, gestion étudiant qui a été créée ici. Concernant le chemin, vous pouvez aller vérifier. C'était là. Voilà. Gestion étudiant qui a été créée dans ce dossier-là. Voilà, c'est là que viendra tous les fichiers de notre site. Ok. Et donc, ici, vous pouvez exécuter cette première fenêtre pour voir ce que ça donne. Je clique sur Play. Je vois Run. Voilà notre première fenêtre Java. Voilà. Voici notre première fenêtre Java. Nous allons travailler avec ce modèle relationnel. C'est celui-là. Étudiant s'inscrit au cours. Voilà, donc tout d'abord, nous allons créer une fenêtre étudiant, créer une fenêtre cours et après créer une fenêtre inscrire. Ok. Donc, nous venons là, ça c'est notre fenêtre d'accueil. C'est notre fenêtre d'accueil. Nous allons créer une autre fenêtre. Nous venons dans File, New File ou directement ici. New File. Voilà. Et là, nous prenons Shrink JForms pour créer notre fenêtre. Et nous prenons ça. JFrame Form. Ok. Suivant. Et on nous demande le nom. Le nom, nous allons mettre étudiant. Nous mettons étudiant, tout court. Nous mettons étudiant. On demande le package. On laisse là. On laisse comme ça, par défaut. Et nous cliquons sur Finish. Voilà. Ainsi, voici notre page. Voici notre page. Mais lorsque vous allez cliquer sur Play, ce n'est pas cette page qui se lance. C'est toujours notre page d'accueil qui se lance. Et donc, sur notre page d'accueil, nous allons mettre un lien pour accéder à cette page-là. À cette page étudiant. Ok, je ferme. Nous avons étudiant ici. Je viens dans gestion étudiant. Et je vais déposer un bouton. Je viens là, dans Shrink Control. Je prends. Et je le dépose là. Je double-clique dedans. Et je donne un nom. Je mets étudiant. Bien, je mets... oui, je mets étudiant. Je vais mettre un S. Je mets étudiant. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et voici le nom du bouton ici. Le nom du bouton sort ici. C'est un J-bouton 1. Je vais le renommer. Je vais l'appeler. Je mets B. TN. Puis je mets étudiant. Alors, Java est sensible à la casse. C'est-à-dire que les minuscules sont différentes des majuscules. Ok. Je mets bouton étudiant. Voilà. Et je voudrais que, après avoir cliqué sur ce bouton, cette page-là soit appelée. Parce que si l'on vient l'exécuter comme ça, il n'y a aucune action là. Il n'y a aucune action. Ok. Donc, je fais un clic droit. Je viens dans... je prends... Je fais un clic droit. Je viens dans Event, Action, Action Performate. Ok, je clique. Et là, il m'envoie juste où il y a le traitement de ce bouton. BTN, étudiant, Action Perform. Il me demande qu'est-ce que je veux faire. Alors, je vais tout d'abord taper le nom de cette classe-là, étudiant. Je vais créer une variable de type étudiant, c'est-à-dire de ce type-là. Type étudiant. Je mets n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, je mets appel étudiant égale à new étudiant. Voilà. Donc, je viens de créer cet objet. Celui-là, je viens de créer cet objet. Ensuite, je dis appel
étudiant point set. Vous voyez, on me propose des choses. Voilà, set visible true. Set visible true. Et j'enregistre. Je vais mettre play. Et voilà, quand je clique ici, vous voyez, notre page sort. Je vais fermer. Oups. Je ferme celle-là et celle-là aussi disparaît. Ok. Pour résoudre ce problème, je viens, je l'ai fermé, étudiant. Je lui dis que toi, default close operation. C'est-à-dire que par défaut, ce qui sera fait lorsque celle-là sera fermée, j'ai mis exit on close. Non, je mets dispose. Voilà. Je mets dispose et je mets play. Vous verrez. Donc j'ai ça. Quand je clique, cette fenêtre là reste. Ok. Je vais faire pareil. Je vais créer aussi un lien pour. Je vais créer un lien pour. Parce que vous voyez là, on a étudiant, on a cours et on a inscrit. Je vais créer un lien pour le cours. Donc je clique là. La même tâche, je double-clique. Non, c'est pas ce que je voulais. Je clique. Voilà, doucement. Je mets cours. Voilà, et j'agrandis aussi. Ici, je viens, je modifie aussi son nom. Je mets BTN cours. Je valide entrée. Je crée un bouton ici. Inscrire. Inscrire. Voilà. Voilà. Ici, je viens changer le nom. BTN. Inscrire. Et j'appuie entrée pour valider. OK. Et maintenant, je vais créer. Maintenant, je vais créer ma fenêtre, puisque j'ai ma fenêtre étudiant. Je vais créer aussi ma fenêtre cours et inscrire. Je viens dans New File, Shing, je fais une forme, Next. Ici, je l'appelle cours. J'appelle cours, Finish. Voici. Et j'oublie pas, je vais mettre dispose. Le title, le titre de, je mets gestion des cours. Voilà, gestion des cours. Il me faut encore une autre fenêtre. Le nom de, je mets inscription. Je mets finish. Ici, c'est dispose. Je mets gestion des inscriptions. Voilà. Et dans étudiant, là, gestion des étudiants. OK. Je vais mettre play pour voir ce que tout cela me donne. Donc j'ai étudiant. Quand je clique, je vais voir, j'ai ma fenêtre gestion des étudiants. Ensuite cours. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait pour le lien de cours. Donc je viens là. Tourne, event, action performed. Je viens là. On dit le nom de la classe. En fait, là, c'est le nom de la classe cours. C'est une classe. Vous voyez. Voilà. Public classe cours. OK. Classe cours. Et donc, on veut créer un objet de type cours. Créer un objet de type cours. Donc, on met cours, espace. On met le nom de l'objet. Le nom de l'objet,
c'est appel, cours et menu, cours. Voilà. Et en bas, ah, j'avais dit que c'était sensible à la casse. Cours, c'est comme ça. Ok. Je fais appel, cours, point, set, visible. Ok. Je ferai aussi pareil pour inscrire. Event, action performed. Je viens là. C'est inscription. Inscription. Appel. Inscription. New. Inscription. Voilà. Appel. Inscription. Point 7. Visible true. Ok. Je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Étudiant. Ok. Gestion des étudiants. Cours. Gestion des cours. Inscrit. Gestion des inscriptions. Ok. Maintenant, nous allons ajouter des composants sur la table, sur plutôt notre fenêtre étudiant. Vous voyez, nous avons le matricule, le nom, le prénom et la date de naissance. Donc, nous venons ici. Nous allons écrire ici, nous allons mettre d'abord un label. Et nous allons mettre gestion des étudiants. Dans ce label là, nous allons mettre tout d'abord un panel. Voilà. On va mettre un panel, et dans ce panel là, voilà. Donc nous faisons comme ça. Nous faisons comme ça. Parce que bon, passons-nous de ce panel là. On le supprime. Mettons gestion des étudiants. Voilà. Gestion des étudiants ici. On peut voilà, gestion des étudiants, tarmac. On laisse ça, on peut mettre. Ok, on va laisser comme ça. On met ceci. Et ça. Je mets 24. Voilà, gestion des étudiants. Et nous allons déposer le champ matricule, nom, prénom, date de naissance. Donc, on met un label. Matricule. Ensuite, le nom. Pardon. Ensuite, le nom. Le prénom. Je mets celui-ci en majuscule. Matricule, nom, prénom. Et date de naissance. Date de naissance. Ok. Maintenant, nous allons déposer des text files. Je prends, dépose là. Il agrandit comme ça. Je double-clique à l'intérieur. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais enlever au fait le texte qui est à l'intérieur. Voilà. On double-clique doucement. Ensuite, vous voyez, quand je sélectionne, c'est un JTextFile 1.
Donc, on va le renommer. Pour le JText file, je mets JT matricule. Je dépose le nom. OK. Voilà, je mets jusqu'ici. Je supprime l'intérieur. Voilà, la taille ici. C'est JT, non, et j'appuie Entrée pour que ça passe. Sinon, lorsqu'on sort, il ne renomme pas. JT matricule. OK. Et concernant le prénom, je dépose. Je mets ça. Peut-être que c'est pas tellement aligné, esthétique et autres, tout ça, mais c'est pas l'objectif. Voilà. Je viens là. Je mets JT prénom. Ah. Je reprends. JT prénom. Et puis entrée. Je viens dans la date de naissance. Je viens là. Oh. Il est un peu grand. Bon, c'est pas bien grave. Je supprime. Ah. Voilà. Je viens là. JT. Je vais mettre date naissance. J'appuie entrée. Voilà. Et juste en bas, je viens mettre mon bouton valider. Ah, je vais agrandir un peu la fenêtre comme ça. Je double-clique un tout petit peu à l'intérieur. Je mets ajouter. Voilà. Et lui aussi, je vais changer son nom. Je mets BTN. Ajouter. Voilà. OK, on va voir le résultat. Question des étudiants, nous voyons nom, prénom, date de naissance et ajouter. Nous allons faire pareil pour le cours. Le cours, nous avons le code du cours et le libellé du cours. Donc, je viens sur NetBeans, cours, je viens design, voilà, label, je place ici, c'est gestion des coûts. Comment modifier? On avait l'autre du 24 du gras. OK, du 24 du gras. Je mets OK. Gestion des cours. Je vais déposer code cours. Et ici, libellé cours. OK, ensuite, je mets le text field. Les labels, on n'a pas besoin de les renommer. Hein. Voilà. JLabel 1, JLabel 2, en général, on ne les manipule pas. Voilà.
Ok, je laisse comme ça. Un peu en haut, voilà. Je supprime le texte qui est à l'intérieur. Je reviens le renommer ici. C'est un JT. JT. Code. Je fais comme ça. Code Kun. Et je prends le deuxième que je viens de déposer. Je sens qu'ils ne sont pas assez longs. Hein. Je comprends pas. Je vais voir ici, ils sont beaucoup plus grands. Ok, là aussi, on va le faire un peu plus grand. Voilà. Voilà. On supprime le texte à l'intérieur. On le fait monter. Est-ce qu'il est bon? Ok, il peut aller ici. Et c'est le JT. Niveler les coups. Voilà. Ensuite, je mets le bouton. Je mets ajouter. Je mets ajouter. Voilà. Gestion des cours. Maintenant, les inscriptions. Nous avons le code d'inscription. Le code d'inscription, il sera en auto-incrémente. Voilà, donc vous ne verrez pas de champ code d'inscription. Nous allons mettre le matricule. Nous allons mettre le code du cours. Ce sera des combo box. Un combo box, un deuxième combo box, la date d'inscription et le montant versé. Ok. Et donc je viens ici dans le label. Je dépose. Je fais gestion des inscriptions. Ok. Je prends celle du 24. Bond. Gestion des inscriptions. Je viens là, je choisis l'étudiant, c'est matricule, le matricule qui va sortir dans une liste déroulante. Ensuite, le cours qui sortira également dans une déroulante. Après quoi? La date d'inscription. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Date d'inscription et enfin le montant versé. Montant versé. Matricule. Nous venons prendre le combo box. Vous voyez, je prends. Je le dépose là. Je l'agrandis comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Les alignements sont un peu... Ok, je le mets comme ça. Et je lui donne un nom. Je mets GC matricule. Ensuite, je prends le deuxième. Je dépose là. Qui sera lui aussi rempli par programmation. Avec les différentes informations relatives au cours. Oh, il y a des problèmes de... Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous on va le laisser comme ça. Ils n'ont pas la même taille. Hein. Ils n'ont pas la même taille. Mais bon, c'est pas l'objectif du cours. C'est juste pour montrer. Donc là, je viens... je renomme JC... Ah, ça c'est deux fois C. Hein. JC cours. Ok. Ça m'embête quand même un peu.
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même taille? Pourquoi est-ce qu'ils me résistent, ce combo? Pourquoi est-ce qu'il me résiste? Je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me résiste. Mais il va céder. Je suis en train de me battre avec mes combos. Hein. Voilà, il a cédé. Je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Ok. Je suis le plus fort. Il me résiste encore, celui-là. Il me résiste encore. C'est pas bien grave. On regarde notre compte après. La date, inscription. Je prends un text file que je dépose là. Comme ça, je crois que ça pourrait aller. Ensuite, je supprime le texte qui est à l'intérieur. Je monte un peu. Si c'est un peu trop grand. La gestion des inscriptions est vraiment compliquée, je vous assure. C'est vraiment compliqué. Vous voyez, même en programmation, la gestion des inscriptions est compliquée. Ok, date d'inscription, je mets... comment est-ce que je les avais appelés ici? C'était des JT, ok. JT, c'est toujours les deux premiers. Donc ici, nous prenons JT, date, inscription. Je dépose le deuxième là, montant versé. Voilà. Je vais monter juste un peu. Il y a encore de la résistance. Il y a encore de la résistance. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Ok. Je supprime l'information à l'intérieur. Ici, c'est du JT. J'appelle montant. Ok. J'appelle montant. Nous allons revoir un peu cette fenêtre. Je suis pas esthétique, elle me plaît pas trop. Elle me plaît pas trop. Il y a trop de résistance sur cette fenêtre. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ok, bon, nous allons les laisser comme ça. Allonger un peu là. Déposer le bouton. Enregistrer. Sinon, ajouter. Ajouter. Voilà. Ajouter. Et ici, je viens renommer le bouton hein, BTN à ajouter. Voilà. Ok, donc, venons ici pour tester. Étudiant, on clique sur étudiant, voilà. On aura enregistré les étudiants et nos bases, nos différentes, bon, notre base de données. Voici notre schéma relationnel. Lorsqu'on va enregistrer là, il faudrait que ces informations aillent dans la base de données. Voilà, ajouter, gestion des étudiants, je ferme, cours, code cours, libellé cours, ajouter, je ferme, inscrit, thème, date d'inscription, montant versé, et je ferme. Voilà donc. Et maintenant, nous allons passer à notre connexion avec notre base de données. Nous allons tout d'abord faire avec la base de données Oracle et ensuite nous allons faire ce même exemple avec la base de données MySQL. Nous allons maintenant vous présenter notre base de données
Oracle. Notion Oracle XE. Voilà. Accéder à la base de données. OK. C'est utilisateur 1. C'est notre utilisateur ici. Et le mot de passe, c'est pareil. OK. Navigateur d'objets. Et donc, voici, nous avons 3 tables. Inscrit, étudiant et cours. Voilà. OK. Maintenant, nous allons revenir sur NetBeans et nous allons, en quelque sorte, nous connecter à notre base de données. Nous venons dans Service, ensuite, dans Database, clic droit, New Connection. Nous venons là. Nous choisissons Oracle Scene, ensuite Add, et nous prenons notre OJDB, notre OJDBC. Cliquons, nous l'ouvrons. OK, déjà ajouté. OK, le voilà. Ensuite, nous le sélectionnons. Nous mettons Next. Et automatiquement, il donne les paramètres de connexion pour Oracle XE. Localhost, port 1521. Le service, c'est XE. Le username, c'est pas HR. Pour moi, c'est utilisateur 1. Pour accéder à ma base de données, ici aussi, c'est utilisateur 1. Et je teste la connexion. Tester la connexion. Voilà, connection succeeded. Voilà. Ensuite, next. Voir. Select schéma, c'est le schéma de l'utilisateur 1, c'est ça. Et ensuite, finish. Aussi, vous voyez, cela apparaît ici. OK. Et là, je peux venir exécuter des requêtes directement via NetBeans sur ma base de données. Donc, je fais un clic droit, je mets exécute commande. Voilà. Et je vais peut-être afficher toutes les tables qui sont dans ma base de données. Select table name from user table et j'exécute. On verra automatiquement, c'est-à-dire que je n'aurai plus forcément besoin de faire des requêtes ici. Je peux les faire directement. Voilà. Cours étudiant inscrit. Je vais taper une autre requête. Select étoile from cours. From cours. Je sélectionne. Je mets play. Ah. Pardonnez. Je fais ça. Je reviens. Le play. Voilà. Il a exécuté encore la première requête. Bon. Je la supprime alors. Mais ça, je vais exécuter. Vous voyez, anglais, histoire et français. OK. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que vous pourriez utiliser votre application tant que celui-là est connecté. Et on peut le déconnecter aussi. Tant qu'il est connecté et que vous utilisez votre base de données, vous pourriez... vous n'allez pas avoir de problème. Voilà. Mais une fois que vous aurez fait l'empaquetage de votre application, puisque le JDBC Oracle n'a pas été rattaché à votre application, parce que là, il apparaît dans service. Il n'est pas rattaché à votre application. Il va falloir que vous le rattachiez à votre application. Et pour le faire, vous venez là, dans librairie. Librairie, clic droit, mettez Add Library. Et non, ce n'est pas là. C'est Add jar. Voilà, Add jar. Et vous venez charger le OJDBC. Ouvrir. Et donc, même quand vous allez faire votre application, si cette connexion est déconnectée, il n'y a pas de problème, votre application tournera sans difficulté. OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une classe connexion, c'est-à-dire un fichier où nous allons mettre tous les droits
sinon la syntaxe qui nous permettra de nous connecter à notre base de données ici. Ok, donc je viens en gestion étudiant, je fais un clic droit, new Java class. Ensuite, je l'appelle connexion et je vais la mettre dans le package gestion étudiant. Voilà, ici. Ensuite, finish. Ok, voici ma classe connexion. Et maintenant, là, je vais mettre le constructeur. Le constructeur, c'est-à-dire lorsque la classe, lorsque l'objet classe sera créé, quels sont les éléments qui seront tout d'abord exécutés avant l'appel des méthodes et autres. Dans le constructeur, je le mets. Et dans le constructeur, je vais me connecter. Je vais me connecter. Sinon, je vais charger de pilote de connexion. Et ensuite, je vais me connecter à la base de données. Ok, voilà comment est-ce que ça se fera. Je mets try catch, voilà, ça dit que on fera d'abord cette action là, classe phonème, et ici je vais mettre l'URL du pilote. Je l'appelle, c'est une variable que je n'ai pas encore créée. Et ici je vais mettre un message au cas où c'est fait, system.out.println pilote chargé. Sinon, class not found, et EX c'est de type class not found. Alors ici, imprime-nous l'erreur system.out.println l'erreur. Ok, ça c'est le chargement du pilote. Et tout à fait ici, nous allons venir créer URL pilote. Voilà, il est de type string URL pilote égale la syntaxe pour charger le pilote, c'est oracle.jdbc.oracle.driver. C'est un peu ici dans notre point jar au JDBC, Oracle JDBC driver, c'est ici Oracle JDBC driver. Voilà, pour charger, c'est l'URL au fait qui permet de charger le pilote. Ensuite, nous allons taper en même temps. Ok, bon, pour cela nous venons ici, c'est ok. Ensuite nous allons on dit que ça c'est charger les pilotes de la connexion. Ensuite nous allons nous connecter à notre base de données. Try c'est
Son. Voilà, pour nous connecter, nous allons créer une variable du type connexion. Variable type connexion. Voilà. Connexion. Son. Voilà, ici on nous met une erreur parce qu'il nous faut importer une classe. Et cette classe là, c'est import java.sql. Voilà. Donc tout d'abord, c'est les différentes fonctions de ce qui est là qui seront utilisées. Ensuite, nous créons une variable son de type connexion. Après quoi, l'URL du pilote. Voici dans le constructeur public connexion. Le constructeur a le même nom que la classe. Voilà, try catch. Et ici, try. Nous venons, nous mettons son qui est de type connexion. Il est égal à driver manager point get connection URL pilote, mais là c'est pas URL pilote, pardon, c'est URL base données, voilà, qui n'existe pas aussi. Voilà, nous venons ici string URL base données, et l'information qu'il y a dedans, c'est ce qui est là: JDBC, Oracle, Fin, Localhost 15. Donc, nous mettons en même temps JDBC Oracle Fin arrobase localhost 15 21 XE. Voilà. Donc ici, get connection, URL base, données. Ensuite, il y a le paramètre utilisateur, c'est utilisateur 1. Le mot de passe, c'est utilisateur 1, qui est le mot de passe. Ok. Et juste en bas, nous allons afficher aussi un message si c'est passé system.out.print ln mettre connexion à la base de données. Ok. Try si ça marche. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut imprimer? Ici c'est une connexion à la base de données, donc c'est une erreur de type SQL exception. Voilà, je mets le même EX. Si j'ouvre, on va afficher juste un message, afficher l'erreur system.out.println de EX. Ok. Et donc ici je vais commenter chemin. Oh, je vais mettre chemin du chargement du pilote Oracle. Ici, chemin d'accès à la base de données Oracle. Ensuite, ma classe, le constructeur plutôt. Le constructeur
Le constructeur try catch, connexion à la base de données. Voilà. Maintenant, nous allons écrire une méthode. Nous allons écrire une méthode qui va nous renvoyer au fait la connexion. Et donc, nous allons, cette méthode là est de type connexion. Donc connexion, obtenir connexion, qui est une méthode. Ici, connexion. Ici, on met return. Retourne-nous ça. C'est-à-dire, retourne-nous son. Puisque son, c'est la connexion à la base de données. Donc, quelles que soient les autres classes, nous allons trouver, si nous avons besoin d'obtenir la connexion, nous n'aurons qu'à taper, à créer un objet de type connexion. Ensuite, on met le nom de cet objet-là, point, obtenir connexion. Voilà. OK. Donc, voici notre classe connexion.java. OK. Donc, je mets un peu d'ordre ici. Voilà, connexion.java. Que j'enregistre. Voilà. Après quoi, nous venons, nous allons nous occuper de l'enregistrement des étudiants. OK. Tout d'abord ici, là, quand nous tapons étudiants, voici les étudiants que nous avons. Nom AAA, Adjawili, moi, toi, nom BBB, prénom BBB, nom CCC, prénom CCC. OK. Donc nous voilà ici dans étudiant, nous venons dans source. Puisque nous allons utiliser, nous aurons un accès à la base de données, nous importons aussi ici porte java.sql.étoile. Voilà. Ensuite, nous allons créer un type. Nous allons créer un objet de type connexion, c'est-à-dire un objet de type connexion ici. Donc, connexion, c'est celui qui est là. Connexion, nous allons appeler ma connexion, new connexion. OK. Ensuite, nous allons créer un objet qui va traiter notre requête. Un objet de type statement. Statement, stmt, que le nom de la variable. Voilà. Et une fois que cela est créé, ici je mets le commentaire. Créer un objet de type connexion. Là, créer une variable pour la gestion de la requête. OK. Et je viens là dans design. On aimerait que lorsqu'on clique sur ajouter, ces différentes informations là aillent dans la base de données. OK, donc je viens ajouter event action perform. OK. Quand je clique, me voilà, je me trouve ici. On me demande quelle action est-ce que je souhaiterais mener. Voilà. Quelle action je souhaiterais mener. Donc tout d'abord, nous allons créer notre requête. C'est une requête. Nous allons créer une chaîne de caractères que nous allons appeler requête étudiant égale requête étudiant égale, voilà, nous fermons déjà ici. Nous allons mettre insert into étudiant value, requête étudiant égale, voilà, nous fermons déjà ici. Nous allons mettre insert into étudiant value, requête étudiant égale, voilà, nous fermons déjà ici. Nous allons mettre insert into étudiant value, requête étudiant égale, voilà, nous fermons déjà ici. Nous allons mettre insert into étudiant value, requête étudiant égale, voilà, nous fermons déjà ici. Nous allons mettre
puisque ce sont des paramètres, plutôt des variables, c'est JT matricule qui est un textbox. Voilà comment est-ce que nous obtenons l'information de ce textbox là. C'est tout d'abord double quote, ensuite donc quote, ensuite double quote au milieu pour mettre une variable, plus pour la concaténation, et c'est JT matricule, contrôle espace ou corriger, voilà, JT matricule point get, pas get name mais get text, pour obtenir l'information qui sera dans ce textbox. Get text, ensuite je fais pareil, code double quote pour m'apprêter à rentrer des variables, plus il y a d'abord, lorsqu'on vient ici notre schéma étudiant, les données, il y a le matricule, ensuite le nom, le prénom et la date de naissance. Donc JT matricule, ici c'est le nom, c'est JT nom point get text, ensuite c'est le prénom JTP JTP, ah pardon, la concaténation JTP, voilà, ensuite get text, et enfin la date de naissance, JTP, là, JT date de naissance point get text. Ok, et donc voici notre requête, et juste en bas nous allons venir voilà, try, nous allons venir exécuter notre requête try, et nous mettons notre objet statement qui a été créé juste en haut là-bas. Notre statement sera égal à ma connexion, l'objet ma connexion, point, mettons, on prend la méthode obtenir connexion qui elle prend tout ce qui est chargement de pilote, accès à la base de données, voilà, obtenir connexion, et point create statement, et ensuite on ferme, et juste après statement point execute query, et quelle requête exécute cette information là, tout ça qui se trouve ici dans requête étudiant. Et lorsqu'on finit, on va afficher un message pour nous dire que la requête a été enregistrée. C'est du J, non, nous mettons J option, J option pane point show message. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nul. Et ici je lui dis affichement d'information enregistré avec succès. Ok, qu'est-ce qui est là? Ok, c'était le try. Et si ça ne marche pas,
de type SQL exception X type ici je vais mettre système mais système out print ln ex. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons tester. Ça, c'est lorsqu'on clique sur le bouton ajouter que tout ça se passe. Nous allons maintenant tester notre requête. Ici, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 données. C'est la même information qui sont ici. 5 données. Étudiant, nous venons play. Ensuite, étudiant. Voilà. Comme matricule. Comme matricule. Je mets SS01. Comme nom. Je mets S encore 02, prénom S03 et la date en Oracle, la date est séparée par des anti-slash 3, 8, 95, 5, 5, 90. Ok, donc ici je mets exactement, je mets le 11, 11, 11, 11, 90. De 11, 11, 90. Voilà, voilà, et je vais cliquer sur ajouter maintenant. Ajouter, enregistrer avec succès. Voilà. Ici, mon pilote chargé, connexion à la base de données, enregistrer avec succès. OK. Mais quand je clique sur OK, ces informations ne vont pas. OK. Il faudrait que je les fasse disparaître. Donc ici, après juste avant de mettre enregistrer avec succès, je viendrai là, juste après, je vais mettre ces variables JTM matricule point set texte. Je vais dire ajoutement du vide. Ensuite, GTM GTN non point set texte, ajoutement du vide. Ensuite, JT prénom point set texte, ajoutement du vide. Ensuite, JT date naissance point set texte, ajoutement du vide. Ok, ici, lorsqu'on vient ici, on a 5 informations. On va quoi exécuter sur notre requête. Voilà, SSSSSS6. Ok. Et étudiant, nous venons, nous allons encore exécuter pour voir ce que ça donne. Play, étudiant. Voilà, ici le matricule, cette fois-ci, maintenant, c'est du Z. Z01. Non. Z02. Prénom. Z03. Date de naissance. Je mets le 15, 2, 15, 2, encore 90. Je mets ajouter ici, enregistrer. Et voilà, c'est vide. Ok, ok, ici je viens vérifier. Voilà, S et Z. Et donc, je vous charge de faire pour le cours. Et concernant inscrire, nous allons charger les différents combo box et aussi ajouter. Ok, nous allons maintenant nous occuper
notre fenêtre cours. Nous avons le code du cours et le libellé des cours. Et ici, nous pouvons voir que nous avons ces données-là. Nous avons anglais, histoire et français. Donc, je viens dans cours. Je viens ici, là. On importe tout d'abord Java, SQL, cette bibliothèque. Ensuite, je viens dans étudiant. Je copie la connexion et la variable pour la gestion de mes requêtes. Je viens là, je les code ici. Ensuite, je copie ça, le bouton ajouter, je copie tout ça. Je viens ici. Lorsqu'on clique sur ajouter, event, action, action perform. Alors, faites ceci. Ici, je mets requête cours. Et là, au lieu de J matricule, c'est JS code cours. Ici, c'est JT libellé cours. Voilà. Et ici, je supprime tout ce qui est derrière. Ok. Là, c'est ma requête cours. Ici, c'est requête cours. Ici, pour initialiser, c'est matricule, donc code cours, pardon. Ici, c'est libellé. Et les deux derniers, je les supprime. Ok. Il faut importer sa bibliothèque. On peut faire un clic. Import Java String. Voilà. Voilà. Ok. Je vais maintenant tester cette table. Cette fenêtre plutôt, pardon. Cours. Ici, je mets 4. Je mets cours. Bla, bla, bla. Je vais ajouter. Ah, on me dit que il y a un problème. Que je revienne voir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Ma connexion statement. Statement. Requête cours. Enregistrer. Oui, c'est cela. Insert into cours. Insert into cours value. Voilà. Ok. Donc, je reprends donc. C'est 4. Bla, bla, bla. Enregistrer avec succès. Ok. Je viens là. J'exécute au cours. On va blablabla. Maintenant, occupons-nous de la table. Pourquoi est-ce que je dis table? La fenêtre inscription. La fenêtre inscription. Nous allons tout d'abord remplir ces deux combos. Ok, je viens ici. Import java.sql.étoile. Voilà. Et aussi, je viens, je copie la connexion. Voilà. Après quoi? Je vais initialiser. C'est dans l'initialisation ici, dans le constructeur de cette classe, que nous allons mettre les scripts qui vont nous permettre. Ici, je mets statement combo étudiant try catch. Voilà, pour déjà préparer le terrain. Et nous allons venir ici pour copier
ce bout de code, statement, jusqu'à l'exécution de la requête. Et oui, jusqu'à l'exécution de la requête, c'est cela. Nous venons ici. Voilà. Ensuite, bon, ici, nous allons mettre notre requête étudiant. C'est un select étoile from étudiant. Je vais mettre order by matricule. Order by matricule. Et donc ici, c'est étudiant. Voilà, ici c'est statement combo étudiant et statement combo étudiant. Ok. Ensuite, je vais mettre un while pour parcourir, pardon, une variable de type result que je vais appeler résultat. Prends le résultat. Result. Bon, résultat. Voilà. Et je vais parcourir ce tableau. Résultat, en fait, est une variable du type result qui prend les informations qui seront les informations de la base de données, c'est-à-dire les informations qui proviennent de la base via cette requête. Donc, résultat point next. Qu'est-ce qu'on fait? On remplit notre combo box qui s'appelle JC matricule. JC matricule point add item. Add item. Et on va lui demander de prendre résultat point get string et on va mettre le nom du champ. Ici on va lui demander de mettre le nom ah, nous sommes dans l'inscription, hein. C'est cela et cela, inscription, c'est inscrire, voilà. Donc on va lui demander d'afficher le matricule, ou bien peut-être pas le matricule. On va mettre select ici non, le prénom from non, ici une requête from étudiant et non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est bel et bien ça. Select étoile from étudiant. Order by matricule. Donc ici, je dis affiche-moi le nom. Et ici, l'exception, c'est le type SQL exception.
SQL exception. Sinon, affiche-moi l'erreur. System.out.print ln. Voilà. Ok. Je crois que... Et maintenant là, nous allons tester notre requête. Inscrit. Ah, 1, item 1, item 2, item 3, item 4, non AA, non BB, non CC. Voici, moi, Adja et ZZZ. Ok. Ce sont des informations qui sont dans notre base de données. Nous allons maintenant supprimer les valeurs par défaut de notre combo box. Nous venons ici dans le modèle, nous sélectionnons, nous supprimons. Ensuite, nous prenons le cours modèle, nous sélectionnons et nous supprimons. Ok. Ensuite, nous avons chargé le combo matricule, nous allons charger le combo cours. Alors, n'oublions pas que c'est dans le constructeur à l'initialisation de la fenêtre. Donc, nous copions le code qui a permis de charger le combo cours. Nous venons et nous le collons ici. Ici, nous appelons cette requête cours select étoile from cours order by libellé cours et ici statement combo cours, mais il n'existe pas, donc nous venons ici, nous créons un statement aussi, un statement combo cours. Voilà, ici résultat statement combo cours requête cours, et ici c'est le JC cours qui sera chargé avec libellé cours. Nous allons tester pour voir ce que ça nous donne. Inscrit, nous voyons bien non AAA. Voici tous les noms qui sont dans notre base: anglais, blablabla, français, histoire. Ok. Lorsqu'on va cliquer sur ajouter, il va falloir que ces informations là aillent dans la table inscrit. Mais il y a un X, c'est que ici nous avons le nom, ici nous avons un nom, et pourtant il nous faut les clés de ces informations là. Et donc nous allons mettre des champs juste à côté ici, et ces champs là vont prendre les clés de chaque information qui s'affichera là. Ok, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. L'inscription, nous prenons ce text file, nous le déposons ici, nous supprimons son contenu, nous lui donnons un nom JT matricule, nous validons, nous prenons un autre text file, nous le déposons ici, nous supprimons son contenu, nous l'agrandissons, nous le renommons GT cours. Voilà, et nous allons dire, lorsque nous modifions celui-là, il faudrait que ce champ là prenne le matricule. Donc clic droit, event, action perform, nous venons là et voilà ce que nous allons faire. Nous allons créer une variable string valeur qui sera égale au jcombo matricule point get selected item. Il va prendre cette valeur là, va prendre la chaîne de caractères qui sera sélectionnée au fait item, et on va convertir ça en string. Ensuite nous allons créer notre requête, nous allons appeler requête matricule
est égal à select étoile from étudiant. Select étoile from étudiant. Ouais, puisque c'est le nom en fait qui s'affiche dans notre combo. Ouais, nom égal à dupcot et c'est une variable égale à valeur. Voilà, et nous allons exécuter cette requête. Donc nous allons créer en haut là-bas, nous pouvons créer ça même ici. Nous allons créer notre statement, un objet statement stmt un statement après quoi, ce statement matricule. On va prendre la connexion, nous venons copier ça, ma connexion, nous copier ça comme ça. Après quoi, ce statement, qu'est-ce qu'il me raconte? Statement, il y a un try catch. Au fait, le try, c'est nous allons faire une action, et le catch, c'est au cas où cela ne passe pas, quelle erreur devrait s'afficher. Voilà, ici system.out.print ln. Voilà, et ici donc le statement matricule sera exécuté. Point execute query, il va exécuter requête matricule, et ce résultat sera mis dans une variable de type result7 que je vais appeler résultat. Voilà, et nous allons parcourir résultat while résultat point next. Alors fait ceci, voir résultat point next, puisque là ce sera une valeur. Voilà, donc nous allons dire que ce combo là qui c'est JT matricule, donc JT matricule point, nous allons lui ajouter une valeur 7 texte, et cette valeur là sera égale au matricule qui nous vient de la base de données. Donc résultat, c'est résultat point get string, résultat point get string de matricule. Ok, essayons voir ce que ça donne. Inscrit, voyons, voilà, nom BBB matricule 2, voilà, matricule 3, voilà. Nous allons faire pareil pour le cours. Ok, nous allons faire pareil pour le cours. Nous venons là, au cours, clic droit, event, action perform, et nous venons gentiment copier ce code, et nous venons gentiment le coller là. Ok, ici string valeur, si c'est le JC cours, get select item, select étoile from cours, where libellé de cours égale à valeur, c'est ça. Nous allons créer un statement cours, voilà, un statement cours, ma connexion, résultat, prend statement cours, execute query, requête cours, ici requête cours, et donc là
c'est court. Ici, c'est le JT court qui lui va prendre résultat getString code court. Ok, voilà. Et donc je viens là, nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, anglais code 1, blablabla code 4, français code 3, histoire code 2. Ensuite nous allons enregistrer les informations dans notre base de données. Ok, et donc ici ajouter event action perform. Lorsqu'on va cliquer sur ajouter, nous allons tout d'abord définir notre requête. Donc nous allons prendre tout d'abord des variables qui vont prendre les informations qui sont dans nos champs. Donc string, nous avons tout d'abord matricule qui va prendre JTM, matricule point get text. Ensuite nous avons le cours qui va prendre jtcours point get text. Ensuite nous avons la date qui va prendre jt date inscription point get text. Ensuite nous avons le montant, qui va prendre jt date jt montant point get text. Ça c'est du texte, c'est du texte string ici. Voilà, on pourrait celui-là le convertir en entier. Il y a ce qu'on appelle le transiptage qui ici pourrait nous permettre de convertir celui-là en entier. On verra si ça passera. Ah, ça passe pas. Laissons-le en entier, cela ne pose pas un problème. Ok, et maintenant là je définis ma requête. String requête inscription est égal à insert into inscrire. C'est bien ça, hein? Je vois ici inscrire. Ah, il me demande de mettre le mot de passe utilisateur 1. Je vais vérifier si c'est bel et bien la table en question. Inscrire. Voilà. Inscrire, nous avons 6 informations à l'intérieur actuellement. Et donc, insert into inscrire value. Bon, ça c'est le code inscription. Ensuite, ça c'est le matricule. Après quoi, ça c'est le cours, c'est le code du cours. Ensuite, c'est la date. Et enfin, c'est le montant. Ok. Voilà. Le code d'inscription, nous ne le connaissons pas. Mais ce serait avantageux, intéressant de mettre ce code inscrit comme étant une clé qui va s'auto-incrémenter. Nous ferons un tuto là-dessus pour montrer comment créer une clé auto-incrémente en Oracle. Pour le moment, nous allons mettre une valeur par défaut. Voilà. Ici, nous allons mettre 1. Nous allons faire un seul enregistrement. Si on veut faire un deuxième enregistrement, on sera obligé de mettre 2 ici. Voilà. Mais c'est juste pour montrer. Donc, la requête étant définie, je vais créer mon objet statement
statement inscription, voilà, que je vais voilà, il sera égal à ma connexion, pouvoir se connecter. J'ai une mauvaise habitude, hein. C'est que à chaque fois que je finis de me connecter à une base de données, je ne la ferme jamais. Je ne sais pas pourquoi. C'est une mauvaise habitude. Statement, inscription, ma connexion. Voilà, c'est dans un try. Toujours. C'est-à-dire, faisons cette opération. Si ça ne passe pas, catch. SQL, vu que ce sera une erreur de type SQL. Voilà, SQL. Et ici, system.out.print ln, voilà. Et là, je crée une variable result set. Non, pardon, c'est pas pour afficher, c'est plutôt exécuter une requête. Donc c'est statement inscription point execute query de requête inscription. Voilà, exécution de ma requête. Ok, on vient vérifier. Ici nous avons 6 informations. Ici nous avons inscription. Ok, voilà, le code le plus élevé ici c'est 6, et donc ici nous allons mettre 7. Mais en auto incrémente on aurait laissé ça comme ça, hein. Voilà, mettons 7 et je mets play pour voir. On vient dans inscrire, le voici, le SSS00000 qui a le matricule SSS01 va s'inscrire en français qui est le matricule 3, et la date d'inscription, nous mettons le 5/5/2010, le montant versé 500 000. Voilà, et nous cliquons sur ajouter. C'est vrai que nous n'avons pas réinitialisé les différents champs, voilà, raison pour laquelle notre fenêtre est restée intacte. Mais si nous venons voir dans notre base de données, voilà, nous allons exécuter encore ça. Vous voyez 7 SSS01 3, voilà, 500 000 francs. Ok, nous allons passer maintenant à l'affichage des informations. Nous allons commencer par les étudiants, et ces informations là nous allons les afficher dans un objet de type JTable. Voilà, donc nous prenons cet objet graphique, nous le déposons là et nous venons le renommer. Il est dans un JS Scrollpine, et voilà, JTable. Nous mettons JTable étudiant. Voilà, mettons dans un JTable étudiant, et il va se charger lors du démarrage de notre page, donc à l'initialisation. Donc nous venons là, nous allons créer un modèle. À ce modèle là nous allons affecter les données, et après avoir affecté ces données là, nous allons insérer ce modèle là dans notre JTable. Donc un modèle de type default table modèle, on appelle un modèle étudiant égal à new default table modèle
Voilà. Et ensuite, nous mettons modèle point étudiant. Qu'est-ce que je raconte? Modèle étudiant point add colonne. Nous mettons le nom de la colonne. Nous avons matricule. Nous rajoutons une deuxième colonne, modèle étudiant, modèle étudiant point add colonne. Mettons le nom, modèle étudiant, add colonne. Nous mettons le prénom, modèle étudiant, add colonne. Nous mettons date de naissance, voilà. Et notre JTable se nomme JTable étudiant. Donc nous venons simplement là, maintenant JTable étudiant point set modèle de modèle étudiant. Voilà. Si nous regardons, voilà ce à quoi cela ressemble. Matricule, nom, prénom, date de naissance. Ok. Pour ajouter des lignes, c'est un modèle étudiant point add row. Et vu que nous avons 4 colonnes, alors nous ajoutons un tableau, plutôt un objet avec 4 colonnes. Et donc une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Ici je mets test et test. Ok, si vous mettez play, voilà ce qui sortira. Test et test. Et donc nous allons exécuter une requête qui va puiser les informations dans notre base de données. Nous venons ici, nous créons un objet statement. Nous allons appeler statement étudiant. Un statement données étudiant. Voilà. Et nous allons venir ici, nous allons créer notre requête. Juste là. On peut créer, en fait, des variables partout. Hein. String, requête, données étudiant égale select étoile from étudiant order. On va afficher order by nom, prénom. Voilà. Nom, prénom. Ensuite nous allons nous connecter avec, nous allons nous connecter à la base de données. Voilà. Un petit gars là. Ma connexion. Voilà. Voilà. Ça. C'est un try. Ici. Try. Catch. SQL. Exception. Voilà, ici, système.out.print ln x et celui-là
Je le mets là. Voilà. Et donc ici, je crée une variable type result 7 que j'appelle résultat, qui va prendre statement données étudiant point execute query de requête données étudiant, et après je parcours résultat y résultat point next résultat point next. Nous allons prendre celui-là qui permet d'ajouter les lignes. Voilà, nous le mettons là. Je vous suggère aussi de commenter très souvent quand vous programmez, hein. C'est vrai que je commentais au début, mais après j'ai arrêté. Ajout d'une colonne à mon modèle. Et donc nous avons ajouté une ligne ici, mais cette fois-ci ça sera plus test. Ça sera résultat point get string de, et les données se retrouvent dans le résultat. Nous avons dit que c'est matricule. Ensuite là c'est résultat de la get string du nom, c'est de la get, ici résultat.get string du prénom, et là c'est $get string de date. Le temps que je viens vérifier ici la date de naissance, étudiant, date naissance. Donc là, date underscore naissance. Ok. Et donc, juste après avoir rempli mon modèle, ajouter les lignes, je viens JTable étudiant, set modèle étudiant. Mettons play. Ensuite, étudiant. Et voilà. Voilà toutes les informations qui se retrouvent là. Toutes les informations qui se retrouvent là. Ici, si j'ajoute, mais quand je vais cliquer ajouter, il faudrait que je puisse exécuter encore cela. Ok. Et donc, je vais faire quelque chose. Je vais copier tout ça. Je copie tout ça. Encore. On pourrait aller rendre cela en fonction. Hein. Je viens dans le script plutôt dans le action perform de ajouter, et tout à fait en bas ici. Après avoir cliqué sur ajouter, lorsqu'il enregistre une information, il vient et il refait pareil. Voilà. Et donc play étudiant, nous avons test x003. Je vais mettre ici le matricule. Je vais appeler matricule XAB. Voilà, XAB. Le nom, je mets Xavier. Le prénom, je mets Xavier. La date de naissance, je mets le 10 95 et je mets ajouter. Enregistrer avec succès. Voilà, matricule XAB Xavier 1995 10. On peut donner notre format à celui-là aussi. Voilà. Et donc nous allons faire pareil avec notre table cours. Nous allons afficher aussi les cours. Et donc je viens là, je prends ma table, je la dépose là, je lui donne un nom,
JTable cours. Je viens ici dans l'initialisation, je viens l'étudiant, je copie tout ça, je viens là, je colle et comme variable ici je crée mon objet statement stmt. Ici, comment est-ce que je l'ai appelé? Je l'ai appelé statement données étudiant, mais statement données cours. Ici, on me demande d'importer Java String Table. Ok, c'est fait. Ici, modèle cours. Et donc là, c'est modèle cours. Modèle cours, attends. Modèle cours. Modèle cours. Modèle cours. Modèle cours. Modèle cours. Ici, nous avons seulement que deux informations. C'est le code du cours, le libellé du cours. Ici, modèle cours, add row, new object, test. Nous pouvons enlever ça. String, requête donnée cours, select étoile from cours, order by libellé cours, statement données cours, statement données cours, ici la requête cours, ici modèle, je mets cours, add row, get string. Ici nous avons besoin de deux informations seulement, donc c'est get string, code cours, get string, libellé cours et JTable cours prend modèle cours. Voilà. Et aussi je copie et je le mets là juste après aussi l'insertion afin qu'il puisse s'initialiser. Ok. Et donc nous allons voir concernant le cours comment cela réagit. Voilà, anglais, blablabla, français et histoire, c'est rangé par ordre alphabétique. Si je viens, je mets 5, je mets libellé du cours. Quel cours est-ce que je peux mettre? Quel cours est-ce que je peux mettre? Je mets sport et que j'ajoute enregistrer avec succès. Voilà, 5 sport. Ok. Nous allons maintenant afficher un tableau pour le tab gestion des inscriptions. Ok, c'est vrai que c'est le design n'est pas tellement beau, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de pouvoir faire un tuto et de comprendre, de pouvoir enregistrer des informations via un formulaire Java dans une base de données et de pouvoir afficher ces informations là. JTable ici, je le dépose, je lui donne un nom, JTable inscription. C'est pareil, hein? C'est pareil à l'initialisation. Voilà, ici je chargeais mon combo étudiant, ensuite mon combo cours, et là je viens, je copie cela, je viens et je le mets là à l'initialisation. Il dit que j'ai pas importé cette, donc je viens, je clique add import Java String Table,
défaulter vos modèles. Ok, ici je mets modèle inscription et je copie inscription, je viens, je colle et voici les informations que nous allons devoir afficher. Select étudiant point matricule, ensuite étudiant point nom, ensuite étudiant point prénom, ensuite étudiant point date naissance, ensuite cours point libre cours et ensuite inscrit point date inscription. Voilà, donc nous allons afficher l'étudiant, le cours et la date d'inscription et pourquoi pas le montant aussi. Inscrire point montant, voilà, from étudiant, attendez, on va venir à la ligne from étudiant cours inscrire where étudiant point matricule correspond à inscrire point matricule et à cet enregistrement là on aura inscrit point code cours qui sera égal à cours point code cours. Nous allons lui dire order by, range nous ça, order by étudiant point nom, étudiant point prénom, ou peut-être par date d'inscription. Bon, enfin cela dépend de vous. Ok, order by inscrit point date inscription. Ok, voilà, nous allons mettre la date d'inscription tout à fait devant. Voilà, ok, nous allons exécuter cette requête pour voir ce que ça nous donne. Il y a une requête, il y a une erreur plutôt, inscrire montant identificateur non valide. Donc j'ai coupé select étoile from inscrire, voyons, c'est montant monte versé. Ok, donc j'avais coupé tout à l'heure la requête qu'on avait faite, je la colle, c'est monte verse, non, ici c'est monte verse. Ok, je mets play, on me dit le prénom aussi, il y a une erreur, c'est vrai, il y a un S, je mets play et voilà l'information. Ok, et donc je copie tout ça, je viens dans inscription. Voici notre requête données inscription et nous allons mettre, voilà, nous allons coller, nous allons mettre cela sur la même ligne. Voilà, from étudiant inscrire, voilà, c'est pas encore fini. Voilà, voilà, nous avons le point virgule. Ok, nous avons ici le statement, c'est statement, on ne le connaît pas, nous allons le créer tout à fait en haut ici. Ce statement
données, inscription. Il est quand même long, hein? Statement, données, inscription. Donc nous venons là, ici statement, données, inscription, comme ça. Statement, données, inscription, là. Et requête, données, inscription. Modèle là, c'est un modèle, inscription. Et ici c'est getString. Ici je vais mettre en même temps, c'est JTable, inscription, qui va prendre le modèle inscription. Ici nous voyons que nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 champs. Nous commençons par la date, ensuite le matricule et le nom. Et donc ici, nous mettons date, inscription. Nous mettons le matricule. C'est celui-là. Je copie. Je colle date, matricule. Nous avons le nom, le prénom, et ensuite le nom, prénom, la date, naissance, libellé du coup, et puis monte vers nom, prénom, date, naissance, date de naissance. Nous avons le coup. Nous avons le coût et nous avons le montant versé. Ça, ce sont des les noms de nos colonnes qui sont là. Et donc ici nous venons afficher, nous en avons 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là donc résultat, ici c'est date inscription, donc c'est date inscription. Ensuite nous avons le matricule et nous copions le tout et nous collons ici dans date d'inscription le matricule. Ici nous avons le nom, ensuite le prénom. Nous collons encore, ça fait 6 informations, le nom, le prénom. Ici la date naissance. Après la date de naissance, nous avons dit que nous avons le coût et le montant versé. Donc date de naissance, ici nous avons libre coût. Je copie cette dernière information, la date du coût et le montant versé. Ok, voilà, en espérant que nous n'ayons pas fait d'erreur. Inscrire, et voilà, date d'inscription, le matricule, le nom, le prénom, la date de naissance, le coût et le montant. Ok, nous croyons que nous avons été explicites et que vous avez pu faire exactement comme nous l'avons démontré dans ce tuto. Ok, concernant la connexion à la base de données MySQL, nous la ferons dans un autre tuto séparément. Ok, merci et